Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, par le sang précieux versé par le Seigneur, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni la malédiction ni le jugement, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants, et tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te louons et nous te glorifions, toi seul Père. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le sang précieux versé par le Seigneur pour nous, sommes réunis devant toi. Nous louons cette grande grâce, ce grand amour, nous apprenons ta parole et nous te remercions de nous permettre de participer à cette réunion sainte dans le Seigneur. Dieu, et tes regards, et prends soin de chacun d'entre nous ici présents, que ta main miséricordieuse soutienne l'âme de chacun d'entre nous, et que ta grâce abondante, ta vie, la puissance du Saint-Esprit nous remplissent toujours davantage. Que le reste de notre vie ne soit pas vécu en étant honteux en tant que tes enfants, qu'elle ne soit pas vaine devant toi, mais que nous puissions pleinement remplir cette mission sainte que tu nous as confiée. Donne-nous ta grâce, ta sagesse et revêt-nous de ta puissance. Il y a nos frères et sœurs qui ne sont pas ici présents et qui en famille écoutent à la maison. À tous ces frères et sœurs, Dieu accorde-leur la même grâce. Soutiens-les par ta main miséricordieuse et puissante. À nos frères et sœurs qui sont dans la maladie, rétablis-les promptement, qu'ils puissent de nouveau vivre la vie qu'il leur reste pour ta gloire. Accorde-leur pour cela la santé. Et à nos frères et sœurs qui font face aux difficultés, ceux qui souffrent de longues maladies, ceux qui rencontrent des difficultés, souviens-toi de chacun d'eux et accorde-leur la grâce adéquate qu'ils puissent vivre le reste de leur vie en obéissant à ta parole, qu'ils vivent pour ta gloire. Seigneur, toi qui reviens bientôt, que nous puissions nous tenir sans être honteux devant toi, guide-nous en ce sens. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, tu nous montres la voie qu'il nous faut suivre. Et encore maintenant, enseigne-nous comment il nous convient d'agir, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux face à ta parole, mais que nous la pratiquions dans notre vie et que ta volonté sainte, nous la mettions en œuvre et que nous puissions ainsi être utilisés précieusement pour ton œuvre. Guide-nous en ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer le Seigneur. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나
한잔하니 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 Merci. Ouvrons la Bible à la seconde épître à Timothée, chapitre 2. Seconde épître à Timothée, chapitre 2. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il a beaucoup plu. Et les dégâts causés par les inondations ont fait perdre la vie à plusieurs personnes, d'autres ont perdu leur maison. Et c'est une catastrophe qui touche un grand nombre de personnes. C'est vrai que au plan national, nous sommes également touchés par la pandémie de la Covid-19. Et ces inondations ne simplifient pas la tâche, cette catastrophe naturelle, comme on pourrait la qualifier. Eh bien là, pour que ceux qui vivent sur cette terre, en y plaçant leur espoir, en souhaitant y vivre des années et des années, j'ai bien l'impression que Dieu souhaite couper court à cet espoir. Car plus il est difficile de vivre sur cette terre, et plus finalement nous confions en Dieu, nous coupons court à cet espoir qui pourrait nous rester concernant ce monde. On se rapproche de Dieu, de sa parole, on pratique davantage sa volonté. Et lorsque nous tiendrons devant lui, et ce dans peu de temps, nous pourrons ainsi nous tenir droit, sans être honteux devant lui, dans sa gloire. Et c'est vraiment le cœur que ce genre de situation nous donne, et même bien davantage. Dans un peu moins d'une semaine, il y a cette retraite d'été que nous attendons tous tant, et qui certes, nous ne l'aurons pas au centre de retraite comme d'habitude, mais c'est vrai que malgré les difficultés, les restrictions que nous connaissons, nous avons quand même cette retraite d'été. Et c'est vrai qu'au cœur de ces difficultés, nous prions davantage et nous avons cette passion de tout de même évangéliser. Et si c'est bien le cœur
que nous avons, alors il est certain que Dieu va nous permettre de moissonner, de porter des fruits au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est bien pour ça que mais comment est-ce que l'on pourrait évangéliser avec de telles difficultés? Si on fait notre maximum, si on prie, et si nous évangélisons avec zèle ceux qui nous entourent et qui ne sont pas encore sauvés, nos familles, nos amis, nos proches. Car si nous ne prêchons pas, personne ne peut être sauvé. C'est pour cela qu'il nous faut nous préparer par la prière, bien à l'avance, évangéliser ceux qui nous entourent, et que tous, sans exception, évangélisent. Et je vous remercierai de participer à cette œuvre. Aujourd'hui, comme la fois précédente, le titre est le même, statut et vie du chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, l'un des statuts parmi tous ceux que nous allons étudier, c'est que le chrétien est aussi un bon soldat. C'est à ce sujet que j'aimerais vous parler aujourd'hui, pour qu'on y réfléchisse ensemble. Et quelle est notre identité? Quel est notre statut en tant que chrétien? Nous l'avons déjà vu et nous le verrons encore dans l'avenir. Et il ne faut pas ignorer quel est notre statut, quelle est notre identité. Pendant que nous sommes vivants, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit vis-à-vis de l'État, chacun nous avons un statut. Et cela s'applique aussi dans le cadre familial. Il y a le père, la mère, l'aîné, le benjamin, le cadet. Et selon le statut que nous avons, la tâche qui nous incombe diffère. De la même manière, en tant que chrétien, selon le statut que nous avons des tâches différentes. Et si jamais nous nions ce statut et que nous ne remplissons pas nos fonctions, alors cela trouble notre propre vie, on peut se perdre. Et on peut même devenir inutile. Nous ne possédons pas un statut comme ceux dont parlent les gens de ce monde. Non, en tant que chrétien, c'est désormais un statut divin, spirituel que Dieu nous a accordé. Et donc c'est incomparable avec les statuts dont ce monde parle. Et c'est bien pour cela que désormais, au cours de notre vie sur cette terre, il nous faut vivre en accord avec ces statuts que nous avons. Et selon comment nous vivrons, cela fera que lorsque le Seigneur reviendra, d'ici peu, lorsque nous tiendrons devant lui, nous pourrons alors être irréprochables, nous pourrons ne pas nous tenir dans la honte et pourrons même être complimentés. Alors que d'autres seront peut-être dans la honte ou seront sujets à de sévères reproches. Ça, il faut le savoir. Car le temps, même s'il est court, ce temps que nous passons sur cette terre est lié directement à la gloire que nous recevrons dans le ciel. Et ce n'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier une seule seconde. Les gens de ce monde vivent sur cette terre une vie courte, très limitée. Ils font les efforts, ils s'efforcent de vivre au mieux. Mais c'est temporaire et cela prend fin très vite. Mais toutefois, pour les chrétiens, on ne vit pas pour le présent. Et comme vous le savez, comme la Bible nous l'a dit, comme Dieu nous l'a promis dans sa parole, il y a un futur éternel qui nous attend, une gloire que Dieu a préparée. Et c'est pour ça que le moment présent, pour nous, prépare le futur. Ainsi, si il nous faut souffrir avec le Seigneur, si nous voulons être glorifiés avec lui. Ainsi, la vie du chrétien, nous souffrons pour le Seigneur, nous sommes face aux épreuves, aux difficultés, mais toutes ces choses ne sont pas vaines. C'est afin d'être glorifiés avec lui que nous souffrons avec lui. Et donc cela fait notre joie.
Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce statut qui est d'être un bon soldat en tant que chrétien. C'est ce dont j'aimerais vous parler. Jusqu'à la fois précédente, nous avons vu déjà plusieurs statuts. Et qu'en pensez-vous? Si on ne fait qu'écouter et qu'on oublie, alors c'est inutile, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas? À chaque fois que l'on écoute, il faut que l'on se contente non pas seulement d'être sauvé, mais qu'on se rend compte à quel point tous ces statuts qui nous accordés sont précieux, combien cette vie sur cette terre est pour nous un temps de préparation à cette éternité que l'on passera dans le ciel. Et donc il faut que l'on vive la vie qu'il nous reste à vivre sur cette terre en accord avec les statuts divins que nous avons. Car c'est bien la grâce qui nous a sauvés. Et c'est la grâce de Dieu pour notre vie. Et c'est la puissance du Saint-Esprit aussi au cours de notre vie. Et nous avons besoin de sa sagesse, nous avons besoin de sa force. C'est Dieu qui nous donne toutes ces choses pour que nous puissions vivre comme il se doit notre vie de foi. Et si ce sont des choses que l'on met de côté et que l'on va suivre notre gré, on va vivre comme bon nous semble et notre corps, alors non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est vraiment une vie difficile que nous allons vivre. Car si la personne est véritablement sauvée, Dieu va faire en sorte qu'elle soit châtiée jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne peut rien sans Dieu. Dans la seconde épître à Timothée, dans les versets que nous venons de lire, on voit l'apôtre Paul qui lui-même était persécuteur de ceux qui croient en Jésus, mais par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, il fut sauvé. Et il est l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Vous savez bien qu'il a écrit la moitié des livres qui constituent le Nouveau Testament. Et depuis son salut, il se rend ensuite, toute sa vie, il évangélise, il va ensuite à Rome, il y prêche, il vit seulement pour l'évangile, il vit seulement pour la volonté de Dieu. Mais c'est là où il sera pourtant exécuté. Mais alors qu'il est donc emprisonné à Rome, il sent que la mort est proche. Et donc il s'adresse à Timothée, qui est selon lui l'enfant légitime en la foi, et il lui laisse cette épître un peu comme un testament, avec ses dernières requêtes, ses dernières volontés. Et parmi donc cette épître, on voit dans le verset 3, il est dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi signifie moi aussi, j'ai souffert. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il est dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Le Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais toute sa vie nous montre et est pour nous un modèle qui nous enseigne comment nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons vivre notre vie. Et dans Hébreux, chapitre 5, il est dit que Jésus lui-même a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Même Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, il n'a pas seulement accompli le salut, mais il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il nous montre ainsi ce qui nous attend. Il a été élevé à la perfection et il a d'abord appris à obéir à travers les choses qu'il a souffertes. Il est l'auteur d'un salut éternel. Et il nous montre aussi, il est pour nous un modèle dans la vie de foi et ce qu'il nous faut souffrir dans la vie de foi pour être élevé à la perfection. L'apôtre Paul dit « Souffre avec moi », au sens où lui-même a souffert et Timothée a beaucoup souffert, il s'est beaucoup efforcé pour prêcher l'évangile avec l'apôtre Paul et il faut que ça continue.
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On nous parle de soldat. Vous savez ce qu'est un soldat? Un soldat, un militaire. Et quand on voit ces versets, on se dit ce sont des versets qui ne s'adressent qu'aux prédicateurs et qui s'adressent en particulier à ceux qui prêchent la parole. Alors comment est-ce qu'un simple chrétien peut-il devenir un bon soldat? Je ne sais pas si des personnes pensent ainsi, mais sachez que c'est une mauvaise manière de penser. La dernière fois, nous avons vu que nous étions serviteurs du Seigneur et que toute personne sauvée est certes enfant de Dieu, qu'il est aussi un sacerdoce royal, qu'il est aussi héritier, co-héritier. Mais ce n'est pas seulement tous ces bons aspects, nous sommes aussi serviteurs, comme nous sommes aussi tous bons soldats de Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes dans l'armée, lorsque vous avez la guerre qui éclate, vous avez devant, comme auparavant, si vous regardez dans l'histoire, le roi était en première ligne. Vous avez le chef d'armée qui est également en première ligne, c'est lui qui se bat. Et c'est ainsi que les soldats qui sont derrière prennent courage pour aller combattre et qui peuvent se battre avec toute la vigueur qu'ils ont contre l'ennemi. Mais c'est vrai que dans les guerres actuelles, ce sont des guerres chimiques. Et par exemple, c'est pareil pour lors de la guerre de Corée. On avait donc les lieutenants, il y a les capitaines, les commandants, les généraux de corps d'armée, tous sont au front. Ils sont devant leurs troupes et ils se battent. Le lieutenant, justement, est au front, il est devant ses troupes et c'est lui qui lance la marche, c'est lui qui fonce devant. Et ce n'est pas quelque chose de possible si le lieutenant lui-même est dans la crainte et s'il a peur. Il en va de même pour les prédicateurs, c'est peut-être ceux qui sont sur le front. Ils pourraient être comparables au lieutenant. Mais nous sommes les soldats qui, derrière, nous battons aussi. Et ça, cela ne fait aucun doute. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Évidemment, en temps de guerre et même en temps de paix, il y a toujours des préparatifs en tant que soldat. Lorsqu'il y a justement l'ordre de mobilisation qui est envoyé, une fois reçu, on laisse de côté tout ce que nous sommes en train de faire et on entre dans les rangs. Auparavant, on se rasait la tête et on avait tous l'air d'être les mêmes. Une fois rasés, on se ressemblait tous. Ensuite, on revêtait l'uniforme. Et la seule chose qui importait à ce moment-là, c'était la nation, la patrie, se battre pour la liberté. Dans l'histoire de l'humanité et aussi dans l'histoire de la guerre, à la guerre, soit on est vainqueur, soit on meurt. Et c'est pour cela que nous, c'est une guerre spirituelle, une guerre divine dans laquelle nous sommes lancés. Et c'est pour cela que nous qui avons été appelés, nous avons été mobilisés comme soldats, il dit que il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bon, l'ordre de mobilisation est arrivé, mais moi je me dis, bon, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je fais ci, je fais ça, donc je ne peux pas y aller. Non, ce n'est pas des situations possibles. En temps de guerre, cela n'est pas recevable. On ne peut pas accepter une telle chose. C'est une question de vie, de mort. C'est une question de... Est-ce que le pays continue d'exister ou non? Ça ne peut pas être plus important que les affaires personnelles. On ne peut pas faire passer l'individu avant la nation.
Et donc, préserver la nation est bien plus important que l'individu, et c'est bien pour cela que il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Les affaires de la vie ne doivent pas être une excuse pour ne pas rejoindre les rangs. Et quand je dis cela, certains me disent, bon, que ce soit les affaires, que ce soit le travail, tout ça, on laisse de côté, il faut qu'on entre dans les rangs, qu'on soit soldat. Non, chacun, nous avons un poste, nous travaillons, mais nous, que nous vivons, que nous mourons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur, nous faisons tout pour son royaume. Soit que l'on mange, soit que l'on boive, quoi que l'on fasse, c'est pour la gloire de Dieu que l'on fait. Comme il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres d'Éternel. La seule chose qu'il nous faut faire, et c'est très clair, c'est justement prêcher cet évangile de servir Dieu. Et pour prêcher l'évangile, il y a ceux qui ont été appelés à enseigner. Et c'est ce à quoi ils se consacrent. Mais tout cela, notre but est clair, mais le moyen l'est aussi. On en a déjà parlé, prêcher l'évangile est notre ultime but. Et que soit le travail, c'est assembler les moyens pour pouvoir le faire au mieux. Et donc nous sommes tous, sans exception, de bons soldats. Et donc il faut se souvenir de cela. Soldats, et ne pas se dire « Ah non, moi, j'ai pas envie d'entrer dans les rangs, moi, j'aime pas l'armée. » Cela ne tient pas. Dans ce monde, il y a diverses raisons qui font que certains, soit ils n'entrent pas dans l'armée, soit ils vont non pas faire le service, mais travailler. Mais on ne peut pas fuir, on ne peut pas devenir un déserteur, sinon cela pose problème. Ainsi, il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Les disciples, lorsqu'ils ont été appelés par le Seigneur, qu'ont-ils fait? Ce qu'ils faisaient, leur famille, que ce soit les filets, que ce soit, par exemple, pour Matthieu, qui était à l'époque publicain, et il avait une tâche de trésorerie un peu, et peu importe, même si c'était une bonne fonction, lorsqu'on lui a dit « Suis-moi », il a tout laissé sur place, et dès ce moment-là, il suivit le Seigneur. Il a ainsi écrit l'Évangile selon Matthieu. Et c'est ce que tous les disciples de Jésus ont fait. Il est dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Une personne qui donc se lance dans le travail, qui met la main à la charrue, mais s'il regarde en arrière, il n'est pas propre à l'œuvre de Dieu, à son royaume. Et ces versets aussi, il nous faut nous en rappeler. Notre salut est ce qui est de plus merveilleux dans notre vie. Et désormais, nous avons cette vie qu'il nous faut mener si nous voulons entrer dans la gloire. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille. On vit seulement pour la gloire de Dieu, pour son œuvre. Et cela sous-entend beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves. Soyez de bons soldats. Et il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et donc, lorsque nous faisons quelque chose, nous en profitons pour prêcher l'Évangile. Il arrive que parfois, lorsque l'on prêche l'Évangile, on ne puisse pas faire ce que l'on veut. Il arrive que l'on meure en prêchant l'Évangile. Et donc, tout ce que nous faisons en tant que bons soldats, c'est prêcher cet Évangile. Et donc, il ne nous faut pas oublier que c'est l'un de nos statuts. Ainsi, dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, quand on regarde ce verset, on nous parle du frère Épaphrodite. L'apôtre Paul nous en parle et il dit de ce frère que c'est son compagnon d'œuvre et de combat. Compagnon d'œuvre et de combat. Épaphrodite
était de Philippe et il faisait des allers-retours entre Philippe et Rome, là où a été emprisonné Paul, et donc il a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit d'Épaphrodite qu'il est son compagnon d'œuvre et de combat, car il l'a beaucoup aidé. Priscilla et Aquilas aussi étaient des compagnons, donc c'était ensemble qu'ils œuvraient. Et il a dit qu'il était également un compagnon de combat. Dans Philémon, dans le chapitre 1, verset 2, on nous parle d'Archippe, qui est également un soldat de Christ. Évidemment, Archippe est un simple fidèle. Mais ce sont ceux qui se sont efforcés, qui se sont unis, qui ont participé à l'œuvre, compagnons d'œuvre et de combat. Et donc ça ne s'adresse pas à des personnes particulières. Et c'est bien pour ça que chacun d'entre nous, nous ne devons pas oublier que nous sommes de bons soldats de Christ. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 12, on voit l'apôtre Paul qui dit « Combat le bon combat de la foi ». Un soldat, il se bat, n'est-ce pas? Et dans le verset 2, il est dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». Et quand on regarde ce verset, on dit « Oh, bon, combat le bon combat de la foi, ok, mais saisis la vie éternelle, je suis sauvé, j'ai déjà la vie éternelle, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je reçoive de nouveau le salut? Non, il faut bien garder, donc préserver cette vie, et que cette vie, on montre justement que l'on vive en adéquation avec à cette vie éternelle. Le diable ne peut nous prendre notre salut, mais il peut faire en sorte qu'une personne sauvée ne puisse vivre sa vie de foi. Une personne qui a reçu la vie éternelle, il peut faire en sorte qu'elle ne vive pas en adéquation avec ses statuts. Une personne qui a la vie éternelle doit s'en saisir, doit vraiment la préserver, doit aussi surtout briller en fonction, en accord avec cette vie éternelle. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, juste avant que l'apôtre Paul ne meure à Rome, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul a donc achevé sa course. Jésus-Christ aussi sur la croix dit, mais tout est accompli. Qu'a-t-il accompli? Il a parfaitement accompli le salut. Et désormais, nous aussi, nous avons cette prédication de l'évangile qui est notre tâche. Et ça, c'est jusqu'à notre mort. Il y a un combat qu'il nous faut mener jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Si nous souhaitons gagner la bataille, il faut d'abord connaître précisément qui est l'ennemi. Comment pensez-vous pouvoir vous battre si vous ne connaissez pas l'ennemi? Mais le premier ennemi que nous avons à combattre, selon vous, qu'est-ce? Cela peut surprendre, mais c'est nous-mêmes. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, on nous parle justement de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et non pas la guerre à l'âme de quelqu'un d'autre, mais à notre propre âme. Pourquoi? Parce que le diable agit justement dans la chair. C'est dans la chair qu'il agit. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 3, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Donc, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion. Nous, en fait, avant de recevoir le salut, Satan, dans quoi est-ce qu'il agit? Il agit justement dans la chair. Et nous marchions donc autrefois selon le train de ce monde. Et nous aussi, en fait, auparavant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions tous, par nature, des enfants de colère comme les autres. Nous avons suivi le diable, le train de ce monde, ce que nous suivions aussi la convoitise de notre chair, on accomplissait la volonté de la chair et de nos pensées. Et il est bien dit justement que ça, c'est inimitié contre Dieu. C'est pour cela que la volonté de notre chair, de nos pensées, faisait de nous vraiment par nature des enfants de colère, comme les autres. Et donc le diable, il agit à travers la chair de ces hommes. Mais après notre salut, il y a encore ce vieil homme qui n'a pas encore parfaitement changé. Le Saint-Esprit, chaque jour, nous renouvelle, il transforme ce vieil homme, mais il y a encore en nous, dans cette chair, le diable qui agit. Une personne sauvée aussi peut être utilisée par le diable. C'est pour ça que dans Romains chapitre 7, versets 22 et 23, il est dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ». Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle de sa propre expérience. Après le salut, il y a cet homme intérieur qui vraiment prend plaisir à la loi de Dieu, qui souhaite vraiment obéir à Dieu, à sa parole. Il se réjouit, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi, la loi de la chair, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y a cette lutte entre la chair et l'esprit. Je vois dans mes membres une autre loi, une autre puissance, une autre autorité qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc on voit le diable qui agit dans la chair afin que nous ne suivions pas la parole de Dieu, afin que nous ne vivions pas pour lui. C'est pour cela que dans Galates, chapitre 5, verset 17, il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Ils sont donc opposés entre eux. On a les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et donc il y a cette lutte. Il fait obstacle, afin que nous ne fassions pas ce que notre esprit veut faire. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul dit bien traiter durement son corps et le tenir assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans sa chair, dans son corps, il y a toujours la chair qui s'oppose, qui lutte. Et c'est pour ça qu'il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Certaines personnes disent que « Ah, mais la chair est morte, etc. » Non. Cette lutte contre la chair dure encore. Et donc le premier des combats que l'on a à combattre, c'est celui contre la chair. Parce qu'il y a cette chair et ces convoitises qui luttent contre. Et en anglais, c'est bien dit against, c'est vraiment contre. Elle est ennemie, elle lutte, elle combat contre l'homme intérieur. C'est comme on a, par exemple, les globules blancs qui luttent contre les bactéries, contre les maladies qui pourraient entrer dans notre corps. Il y a ce système immunitaire qui lutte. Car si jamais le corps ne résiste pas, alors c'est les bactéries qui se développent et la maladie prend le dessus. Et par exemple, dans Romains, chapitre 8, verset 7, on nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair, la pensée de la chair, même si l'on est sauvé, il y a toujours cette affection de la chair et cette inimitié contre Dieu. Et quand on dit être inimitié contre Dieu, en anglais aussi c'est against God, c'est vraiment contre Dieu. Et donc c'est lutter contre, c'est être contre. Et en nous,
Il y a donc cet ennemi qui lutte contre Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qu'il nous faut combattre, il faut se battre contre soi-même. C'est un combat, une lutte contre nous. Ensuite, l'ennemi qu'il nous faut combattre, c'est cette génération perverse, ce monde corrompu et méchant. Ainsi, dans Actes, chapitre 2, il y a ceux qui ont entendu l'enseignement des apôtres, et il leur a été dit à cette foule, « Sauvez-vous de cette génération perverse, sortez du milieu d'eux, sauvez-vous de cette génération perverse, car après notre salut aussi, cela nous poursuit. » Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit donc, on marchait autrefois selon le train de ce monde. Qu'est-ce que le train de ce monde? C'est un peu comme comme un vent qui souffle. Regardez avec les inondations, vous voyez les voitures qui sont emportées par les eaux, avec le vent qui soufflait et qui emporte les voitures. Et c'est un peu la même chose. Le prince de la puissance de l'air, il utilise toutes les choses de ce monde pour entraîner les hommes jusqu'en enfer. Le train de ce monde, et c'est quelque chose contre lequel il faut aller. Il ne faut pas suivre le sens de marche, il faut aller à l'encontre, dans le sens inverse, il faut remonter le courant. Et c'est pour ça qu'il nous est bien dit dans la première épître de Jean, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui vient de ce monde, toutes ces choses méchantes, toutes ces choses dont le monde est rempli, dans Jean chapitre 12, on nous parle du prince de ce monde, et on nous dit que c'est le diable qui est le prince de ce monde. Et il dirige ce monde, il le gouverne par le mensonge. Et les ouvriers de Satan font de même. Ainsi, il faut donc nous combattre toute la méchanceté de ce monde, nous battre contre ce monde. Dans la Genèse, chapitre 3, du verset 4 au verset 6, on voit le diable qui, dans le jardin d'Éden, a fait chuter Ève, en lui disant « Mais vous ne mourrez point si vous en mangez. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il nous a dit « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Mais ce n'est pas le cas. Vous serez comme des dieux lorsque vous en mangerez. Il a ainsi tenté, séduit Ève. Et Ève n'avait jamais remarqué, mais elle écoute ce que lui dit le diable. Et elle se dit « Ah, peut-être que... » Et le diable n'apparaît jamais en tant que diable. Le serpent de l'époque ne devait certainement pas être comme le nôtre. Un peu dégoûtant, non. À l'époque, non. Et tout d'un coup, l'arbre lui a semblé bon à manger, agréable à la vue. Il avait l'air d'être précieux pour l'intelligence. Et donc, elle en prie. Le serpent lui dit, mais vous ne mourrez point. Dieu sait juste que, justement, si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc, il a fait en sorte qu'elle ne croit pas en Dieu, qu'elle doute de ce que Dieu a dit. Alors que Dieu a fait l'homme à son image, il aurait suffi d'être obéissant, de s'humilier, et alors, mais non, ils ont voulu être comme des dieux. Et donc, elle a chuté, elle a tenté également son mari, qui a lui aussi chuté. Et c'est par les mêmes méthodes que le diable nous tente, par les choses visibles, par les choses, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Il nous montre des choses bonnes à manger, agréables à la vue, des choses qui ont l'air précieuses pour voir l'intelligence. C'est par cela qu'il nous tente, et c'est dans cela qu'il nous traîne jusqu'en enfer. Et c'est pour cela que le prince de la puissance de l'air, c'est lui qu'il nous faut combattre. Ce monde qu'il
gouverne par le mensonge, ce monde auquel au travers duquel il agit. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et donc, une personne sauvée se bat contre le diable, elle se bat contre ce monde. Et ce sont des choses qu'il nous faut donc combattre. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Les choses charnelles, les choses justement qui est de ce monde, les choses visibles, toutes ces choses-là. Mais vraiment, le diable utilise les choses matérielles, les choses visibles, les choses actuelles pour faire tomber et tenter les gens, pour les pousser à pécher. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 10, il est dit que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles, les choses agréables à la vue, les choses belles, toutes les choses de ce monde-là sont des choses passagères qui sont là pour un instant puis disparaissent. Et ce sont des appâts du diable. Et une fois que l'on est attrapé par ces choses, paf, c'est l'enfer. Nous aussi, nous suivions auparavant ces voies-là. Mais nous avons été sauvés. Mais nous n'en sommes pas encore complètement détachés. Et il ne faut pas oublier que ce sont des choses que le diable continue d'utiliser pour essayer de nous faire tomber dans la foi. Avec les choses de ce monde. Et c'est quelque chose qu'il fait continuellement d'ailleurs. Il est dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous suivons les promesses de Dieu. C'est sa grâce, c'est l'espérance glorieuse qu'il nous a accordée. C'est sur cela que nous portons nos regards et que nous suivons dans notre vie. Et aussi, ce qu'il nous faut aussi combattre, c'est le diable, qui est bien notre plus grand ennemi. Le diable, déjà, signifie ennemi. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, et les versets qui suivent, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous ne luttons donc pas contre la chair et le sang, mais vraiment contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les autorités, contre toutes ces autorités, toutes ces dominations. Toute personne sauvée, sachez aussi qu'elles font justement partie, elles sont sous cette domination du diable. Et nous avons notre plus grand ennemi qui est le diable. Dans Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 15, on voit Satan qui, au départ, était un ange fait par Dieu, Lucifer, de son nom. Un ange particulièrement beau, mais qui, enorgueilli, souhaitant devenir comme Dieu, s'est corrompu. La Bible nous en parle dans divers passages. Et Lucifer n'était pas seul. Il y a un tiers de l'armée des cieux, des anges, qui justement l'ont suivi. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, on nous parle justement du diable et de ses anges, pour qui le feu éternel, l'enfer, a été préparé. Le diable et ses anges corrompus, Dieu a préparé pour eux le feu éternel, lieu où il ne faut pas se rendre. On se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas envoyé directement en enfer? Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé sur cette terre en train de persécuter et de gêner les hommes? Pourquoi? Parce qu'il nous faut vaincre le diable. Pour entrer justement dans la vie, dans la gloire de Dieu, cette position qu'a zioté, qu'a vraiment envié
Le diable, lui qui voulait être comme Dieu, mais c'est afin de nous forger, de nous entraîner. C'est une chose sûre. Dans Jean chapitre 8, verset 40, il dit en fait, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les religieux souhaitaient aussi. C'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient comme leur père. Parce que le père est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge, le diable, est meurtrier. Depuis le jardin d'Éden avec Adam, et Abel aussi, qui par la foi a offert un agneau pour sacrifice à Dieu. Dieu a reçu cette offrande. Il a justifié Abel et c'est ce qu'a envié Caïn. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 12, il est dit de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Il était du malin, donc il a tué son frère, parce que dès le commencement, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est vraiment meurtrier. Meurtrier et menteur. Il est le père du mensonge. Et il ne passe son temps à mentir. Et nous luttons donc contre le diable. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9, on dit justement, on nous parle du grand dragon, du serpent ancien. C'est comme ça qu'on appelle le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Il la sépare de Dieu. Il fait en sorte qu'il ne croit pas en la vérité. Ainsi, nous luttons contre le diable. Évidemment, il nous faut lutter contre lui. L'histoire de l'humanité, c'est une lutte contre le diable. Nous aussi, nous sommes dans le camp de Dieu et nous luttons contre le diable. Nous sommes soit pour lui ou contre lui. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais avant d'être sauvés, nous étions dans le camp du diable. Mais dès que nous furent sauvés, nous sommes dans le camp de Dieu et désormais nous luttons contre le diable. La vie de foi, c'est la guerre. C'est vraiment un combat. Un combat contre le diable. Le diable, lui, est le second plus puissant. Et si ce n'est pas par la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas lutter contre lui. C'est pour cela que dans la première épître de Pierre, chapitre 5, dans le verset 8 et 9, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc résistez-lui avec une foi ferme. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et donc si on est dévoré, c'est l'enfer. Mais il cherche à dévorer les croyants. Mais nous, c'est avec une foi ferme, appuyée sur la Bible, que nous luttons, que nous lui résistons. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il nous faut lui résister. On n'a pas à avoir peur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été séparés de Dieu. Ils n'ont pas obéi à sa parole, mais plutôt en celle du diable. Et c'est ce que le diable continue de faire dans ce monde. Ainsi, dans l'Ancien Testament, si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit le diable qui agit à travers les faux prophètes. Et ces faux prophètes vont aller jusqu'à tuer les vrais prophètes, à les persécuter.
le peuple d'Israël est donc poussé à désobéir à la parole de Dieu, à commettre l'idolâtrie. Et ce sont des choses que nous voyons. Encore, quand on lit la Bible, on se dit, mais comment est-ce que le peuple d'Israël peut faire une telle chose? Mais c'est ce que le diable fait. Et si nous étions un peu plus aux aguets, si l'on suivait plus, si on se relâche, justement, le diable saisit l'occasion. Et c'est vraiment dommage que de voir que ceux qui sont sauvés, donc les bons soldats qui doivent justement lutter contre le diable, on en voit certains être languissent, hein. On en voit certains qui au contraire ont l'air de ne pas être du bon côté. Le peuple d'Israël est un peuple envoyé comme témoin. On leur envoie Jean et ils l'ont rejeté. Ils l'ont persécuté. Et le roi Hérode, qui gouvernait sur Jérusalem à l'époque, lui a coupé la tête. Les religieux juifs ont rejeté le Christ. Et au final, ils ont été le faire crucifier et mourir sur la croix. Jésus a ressuscité. Mais les religieux juifs l'ont su mais n'y ont pas cru. Et ils ont cherché à couvrir la vérité par d'affreux mensonges. Et ça, c'est dans l'histoire. Et ils ont menacé les apôtres qui prêchaient la parole. Ils les ont frappés, les ont emprisonnés et les ont tués. Et ils ont continué à persécuter l'Église. Regardez ce que le diable fait et combien il agit. C'est bien l'œuvre du diable. En fait, Satan est vraiment comme une ombre. Partout où Dieu agit, il est derrière pour essayer de contrer cela, pour que les âmes ne soient pas sauvées. Il agit en ce sens et cherche à faire obstacle. On voit justement, dans Luc chapitre 8, on voit l'apôtre Paul qui prêche. Et il parle justement de Élymas, qui était un magicien. En fait, il fait toujours opposition. Il cherche à détourner de la foi le proconsul. En fait, c'est vraiment un homme qui est donc ennemi de Dieu, qui cherche à détourner de la foi les hommes. Il n'a de Dieu que pour les richesses. Il est un faux prophète. Et dans Luc, en fait, il y a justement la parabole du semeur. Et il est bien dit que cette semence, c'est la parole. Mais il y a ceux qui entendent. Ensuite, le diable vient et il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Eux qui n'ont pas véritablement compris la parole, eux qui sont là, c'est vrai, c'est pas vrai. Ceux qui sont dans l'hésitation ainsi, le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés, donc ils ne s'en souviennent plus. Il va jusqu'à enlever de leur cœur la parole afin qu'ils ne soient pas sauvés. On voit bien les obstacles qu'il met pour le salut, contre le salut des âmes. On fait en sorte qu'ils croient et le diable fait en sorte qu'ils ne croient pas. Il n'est pas si simple que de prêcher, car il y a le diable qui, derrière, sans cesse, œuvre aussi pour faire obstacle, pour empêcher que les âmes soient sauvées. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit, on nous parle justement de cet évangile qui est encore voilé, mais il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable donc, a aveuglé l'intelligence. Et c'est afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ. Donc il voile, il aveugle l'intelligence afin que les gens ne voient pas la splendeur de l'évangile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous sachions.
Car la prédication de l'évangile, c'est une lutte ardente contre le diable qui, lui, cherche à faire obstacle. Il nous faut prier davantage. Il nous faut vraiment être revêtus de la puissance de Dieu et prêcher avec courage, car sinon, pensez-vous que vous puissiez lutter contre le diable? Imaginez, regardez combien il est rusé, combien il est aussi fort et puissant. Ainsi, Satan fait des idoles, et les hommes adorent ces idoles, il crée de fausses religions, et il fait de même au sein des soi-disant chrétiens. Il change l'évangile et il fait de faux évangiles auxquels les hommes croient, et il prêche un autre évangile. Ainsi, les gens certes croient, mais ce n'est pas en la vérité qu'ils croient. Et ce en quoi ils croient, ils sont finalement tentés par le diable et ils sont conduits en enfer. Et cela se passe aussi parmi les soi-disant chrétiens. Nous avons pu le remarquer en évangélisant jusqu'à présent. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup disent « Seigneur », ils disent croire en Jésus, mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Ils ne parlent de choses qui ne sont pas dans la Bible, ce n'est pas en la vérité qu'ils croient. Et c'est ce que le diable fait, il produit de faux évangiles, de faux Jésus. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4, en fait, il dit « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Il y a un autre Jésus, non prêché par les apôtres. Qu'est-ce qu'un autre Jésus? Crois en Jésus. Le diable dit d'accord, mais il propose un faux Jésus. Personne ne croit en un faux Jésus. Ils s'imaginent que c'est le vrai et ils y croient. Ils croient, mais c'est un faux Jésus. C'est une contrefaçon, un Jésus qui ne sauve pas. Ils disent avoir reçu le Saint-Esprit, ils s'imaginent que c'est l'Esprit Saint, mais en fait, c'est un mauvais esprit. Et ça, je l'ai vu à maintes reprises. Ils se pensent sauvés, mais ils ne le sont pas. Quand j'évangélisais à Mokpo, il y avait une église dont le pasteur de cette église, qui est venu écouter le séminaire. Et donc, il a beaucoup apprécié le séminaire, il a demandé à ce qu'on vienne dans son église prêcher. On l'a fait, évidemment. On a prêché. Et toute l'église était en train de parler en langue. Ils étaient remplis de mauvais esprits. J'ai prêché 3 jours. Et ils étaient tous en transe, moi, tu sais. J'ai dit, on va pouvoir continuer. En fait, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui les fait agir ainsi? Il a dit, oui, je pense. Mais c'est pas le Saint-Esprit, ils sont de mauvais esprits. Et il dit, mais si on dit qu'une personne a reçu le salut, qu'elle a reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un d'orgueilleux? Ah oui, c'est orgueilleux. Ils étaient dans la jalousie, dans les disputes. Tout cela, ce sont bien des preuves que c'est le diable qui agit à travers ces personnes. Et donc, il manquait aussi le discernement. Quand on voit tous ceux qui étaient en train de déambuler, pensant à être remplis du Saint-Esprit, c'était un mauvais esprit. Et c'est quelque chose qu'ils supportent fort bien. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il parle d'un autre évangile, d'un autre Jésus, d'un autre esprit. En fait, ils sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est vraiment le diable qui agit. Il est bien dit vraiment, en fait, ils sont déguisés en apôtres de Christ. Ils se disent apôtres, mais ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Vraiment des ouvriers du diable. Mais ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Le diable aussi était vraiment un ange de lumière au départ. Et vraiment, c'est sous cette forme-là qu'il se présente comme un ange de lumière, comme en disant « il faut être bon, il faut être pur, il faut faire de bonnes œuvres ».
Mais par contre, il ne prêche pas l'évangile. Il enlève l'évangile. Il y a des esprits qui prêchent d'être méchants, d'être mauvais, mais ce ne sont pas les plus forts. Il leur dit d'être bons, d'être gentils, de faire des bonnes œuvres, de beaucoup donner, d'être zélés, parce que c'est juste l'évangile qu'ils ne donnent pas, et ils savent que c'est ce qui les conduira en enfer. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit bien, dans la fin des temps, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, on nous parle de l'apparition de cet impie qui se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On voit bien que c'est la puissance de Satan qui permettra à cet impie d'apparaître. Et il va vraiment utiliser tout ce qui est possible pour séduire par l'iniquité. En faisant des idoles. Et il va même faire parler cette idole. Et c'est avec beaucoup de miracles, toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et les personnes qui n'auront pas le discernement, en fait, ils penseront aller au ciel alors qu'ils sont en train d'aller en enfer, entraînés par le diable. Nous, il nous faut connaître justement les desseins du diable. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Il nous faut donc connaître ses desseins pour ne pas lui laisser l'avantage. Connaître ses ruses, ses plans. Et nous prêchons l'évangile. Et c'est vraiment se battre contre le diable. Et pensez-vous qu'il est simple de se battre contre le plus grand des ennemis possible ? Dans Philippiens, chapitre 1, versets 27 et 28, il s'adresse au saints de Philippe et il dit, il les invite à demeurer fermes dans un même esprit et à combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile, et sans être effrayés aucunement par les adversaires, de demeurer ferme dans un même esprit, de combattre d'une même âme. L'apôtre Paul justement prêche à Philippe, il est emprisonné, il est mis par on lui met les fers, et à partir de ce moment-là, on voit les persécutions qui touchent l'Église continuellement. Mais il est dit de ne pas se laisser effrayer aucunement par les adversaires. Nous prêchons l'évangile de Dieu et donc Dieu est avec nous. Et donc, si nous évangélisons avec courage, sans crainte, Dieu vraiment agit à travers nous. Il nous faut la foi en cela, car Dieu est bien plus fort, il triomphe du monde de Satan, il est bien plus fort que Satan. Voyons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Chapitre 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul, partout où il allait, Dieu était avec lui. Les portes de l'évangélisation s'ouvraient et l'œuvre du salut des âmes s'accomplissait. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et en même temps, il dit les adversaires sont nombreux. Là où Dieu est manifesté, il y a toujours
le diable derrière qui agit. Et les adversaires sont nombreux. On ne les compte plus. Ils sont nombreux. Il y avait bien plus de faux prophètes que de vrais prophètes dans l'Ancien Testament. À l'époque de Jésus, les Juifs, les religieux juifs étaient tous ouvriers de Satan. À l'époque des apôtres aussi, il y avait de faux apôtres et on ne les compte même plus. Alors imaginez à notre époque. Et moi aussi, alors que j'évangélisais, après mon salut, en fait, avant mon salut, durant 2 ans, je prêchais et je me suis beaucoup efforcée de prêcher l'évangile aussi, d'évangéliser, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les villes, même si c'était en plein été et que je transpirais partout où j'allais, j'évangélisais. Mais une fois sauvée, je l'ai fait davantage. Et c'est vrai que quand j'y pense, cette année, ça fait 58 ans que je suis sauvée. Je suis encore imparfait. Mais même si je suis imparfait, Dieu a vraiment agi avec moi et j'ai vraiment cherché à évangéliser. Mais une chose que j'ai retenue, c'est que partout où l'œuvre de Dieu se manifeste, alors les adversaires sont nombreux. L'œuvre du diable se manifeste aussi. En 1969, et plus de 8 ans après, que ce soit à Mokpo, que ce soit à Gwangju, que ce soit à Suncheon, Yeosu, même des fois jusqu'à Jeonju, même jusqu'à Daejeon, je faisais des allers-retours. Et je ne me reposais pas et j'évangélisais constamment. Et à l'époque, en fait, on avait très peu d'assemblées en Corée. Mais en continuant de prêcher, on voyait l'œuvre du salut qui s'accomplit, les gens être sauvés. Mais en même temps que l'œuvre du salut s'accomplissait, on voyait toutes les autres dénominations, toutes les autres doctrines qui, eux, luttaient contre nous. Ils proféraient toutes sortes de mensonges, disant « Ah, eux, ils cherchent à détruire l'Église, ils ont des pensées farfelues, ils ont une doctrine qui est fausse. » Et pourtant, en même temps, Dieu rassemblait vraiment beaucoup de monde et sauvait un grand nombre de personnes. Donc, il bloquait, c'était vraiment un miracle, mais il bloquait ceux qui étaient contre nous. Honnêtement, s'il n'avait pas été là, moi, je ne sais pas où j'aurais été à l'époque. Mais vraiment, Dieu lutte avec nous. Une porte grande d'un accès efficace mais ouverte, l'évangélisation s'ouvre. Et en même temps, il y a, beaucoup d'adversaires. Ça va ensemble. Là où il y a l'œuvre de Dieu, il y a aussi l'œuvre du diable. Vous connaissez Martin Luther, lui qui était prêtre catholique. Il était professeur de théologie, zélé, particulièrement intelligent. Mais il a vu ce que les catholiques faisaient et le doute s'est immiscé en lui. Car quand on disait pape à l'époque, il était même bien plus important et plus puissant que l'empereur romain à l'époque. Et le pouvoir, l'influence des catholiques, de l'Église catholique était très forte. Il lisait Romains, chapitre 1, verset 17, il a vu que c'est par la foi que l'on est sauvé. Et il reçoit le salut. Et il se rend compte que tous les enseignements catholiques sont faux. Et que c'est pour cela qu'il écrit les 95 thèses contre les indulgences, afin de dire ce qui ne va pas. Et il a collé cette affiche-là sur les portes de la cathédrale. Et en fait, en général, quand on colle un peu comme une attaque, il y a des contre-attaques. Mais en fait, il n'y a eu aucune contre-attaque vis-à-vis de ce qu'il disait. Personne qui ne se soit soulevé contre lui. Mais l'autorité catholique faisait pression sur un grand nombre de la population. Et donc, la population a commencé à se dire « Ah oui, c'est pas faux, c'est pas faux ». Il arrivait justement il y avait vraiment... Le pape avait par exemple une autorité absolue. Il pouvait tuer.
Et justement, par exemple, Luther a été scandalisé par le commerce des indulgences qu'avait instauré le pape pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et donc, une grande lutte a commencé entre le pape et Luther. Et c'est pour ça que du côté du pape, ils l'ont excommunié. Et Luther a brûlé tous les documents catholiques qu'il avait. Et il a déclaré, justement, parce que on lui avait demandé de se rétracter, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, moi, c'est avec la puissance de Dieu que je vais me battre. Et les catholiques disent que ça, c'est sectaire, et donc beaucoup ont été brûlés sur le bûcher à cause de cela. Luther aussi a risqué de nombreuses fois sa vie, mais il s'est dit, si je meurs, je meurs. Et il a combattu avec courage. Vous connaissez certainement cela en détail. Martin Luther, quelqu'un de remarquable, qui a aussi été protégé par Dieu. Et tous ont cherché à le tuer. Mais il n'était pas tué, il était certes battu. Il a été, d'ailleurs, ils auraient voulu le condamner à mort, mais ils l'ont simplement condamné à être frappé. Il est revenu. Mais il n'est donc pas mort, même s'il avait l'air vis-à-vis de ses amis. En fait, justement, il devait se rendre pour un autre procès, mais c'était très dangereux pour sa vie, même s'il avait un document qui attestait qu'il le protégeait. En fait, il a été kidnappé entre-temps par une de ses connaissances. Il a été mis dans un château, le château de Wartburg, et en fait, c'est là où il a traduit en allemand tout le Nouveau Testament. Luther était donc enfermé dans une petite cellule du château afin de le préserver pour qu'il ne soit pas tué. Et je me suis rendue là-bas, j'ai vu cette petite salle, là où il avait traduit. Et Dieu était vraiment avec Luther et il lui a permis de triompher. Comme vous le savez, il y a un cantique qui dit, n'est-ce pas, en fait, les paroles de ce cantique est un cantique qui dit « Il est mon refuge, il est ma forteresse ». Cette forteresse. Et il est invité à combattre et à ne pas craindre, car avec Dieu, on lutte et on triomphe. C'est Luther qui a écrit ce cantique. En fait, il a lancé le protestantisme par sa réforme. Et c'est vraiment protester. C'est donc une réforme qui proteste, qui est contre les catholiques. Et c'est Luther qui a lancé ce mouvement. Et ça continue encore. Voyons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Donc Philippe, l'apôtre Paul était à Philippe et prêchait. Il a été fortement aidé par Dieu. Mais il a dit, nous prîmes de l'assurance entre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car il a souffert, il a reçu des outrages à Philippe. Mais c'est au milieu de bien des combats contre le diable, qu'ils ont pu prêcher l'évangile au péril de leur vie. Celui qui a peur de mourir, de perdre la vie, ne peut être efficace sur le champ de bataille. Et nous avons annoncé l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Cela ne se fait pas comme ça de prêcher l'évangile. L'évangile est arrivé jusqu'à nous, mais imaginez le nombre de personnes qui
Pour qu'il arrive jusque nous, Jésus est mort sur la croix, les apôtres ont été faits martyrs. Et pendant que l'évangile est arrivé jusqu'à nous, de nombreux ouvriers de Dieu, de nombreux saints ont été jusqu'à mourir, on ne les compte plus. Quand on regarde les guerres dans ce monde, il y a plusieurs raisons, mais la raison la plus récurrente, c'est un problème d'idéologie. Vous savez aussi, par exemple, lorsque le communisme a cherché à justement à régner, la Corée aussi était en péril, on avait du rouge un peu partout, et s'il n'y avait pas eu le président Lee Seung-man, on ne sait pas trop ce qui se serait passé. Mais pas seulement. Par exemple, les communistes aussi ont pris la Corée du Nord et cherchaient à s'emparer de la Corée du Sud. Et c'est le monde... De nombreux pays du monde qui ont voulu préserver la paix et qui ont donc été envoyés pour lutter contre le communisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas de nombreuses personnes qui sont mortes? Si, un grand nombre, vous le savez, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour la liberté. Ils ont été jusqu'à mourir, à lutter pour la liberté. Et s'ils n'avaient pas été là, est-ce que vous pensez que vous auriez la liberté que vous connaissez aujourd'hui? Que ce soit les autorités communistes ou que ce soit les autres, il n'est pas simple de lutter contre cela. Mais il y a une guerre bien plus enflammée, qui est celle contre le diable. Lorsque justement David était dans les montagnes en train de paître les troupeaux, et lorsqu'il y avait des ours, des loups, des lions qui venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque l'un d'eux prenait une de ses brebis, il allait à sa poursuite, il se battait contre l'animal sauvage, et il reprenait justement cette brebis des crocs de la bête sauvage. Et donc il luttait, il se battait, et il frappait. Ce n'était pas seulement Samson qui tuait des lions. Lorsqu'il avance et se bat contre Goliath, David dit bien que Dieu m'a protégé, il m'a sauvé des crocs des ours et des lions. Il me protégera de toi. Et s'il n'avait pas eu cette expérience-là dans les montagnes, il n'aurait pas pu avancer vers Goliath, et Goliath l'aurait certainement tué. Mais en même temps que David est comme le bon berger, on voit aussi, il est un peu comme Jésus qui a justement brisé la tête de Satan. Il est devenu roi d'Israël, David. Mais encore maintenant, il y a le troupeau du Seigneur. Et il y a toutes ces brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Est-ce qu'il est simple de les ramener dans la bergerie? Non, parce qu'il y a le diable qui souhaite vraiment les entraîner en enfer. Et c'est pour cela qu'il nous faut combattre l'autorité du diable. Il nous faut le combattre si nous voulons pouvoir justement que les âmes soient sauvées. Ainsi, dans Philippiens, chapitre 1, verset 30, il est dit que vous soutenez le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous appreniez maintenant que je soutiens. En fait, c'est le même combat, le combat pour le salut, le combat de l'évangile. Quand j'étais à Philippe, vous l'avez vu. Vous m'avez vu soutenir ce combat. Vous avez vu que je soutiens ce combat. Quand j'étais à Philippe, et maintenant je suis à Rome et je prêche, même si je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. En fait, ils en ont entendu parler, les saints de Philippe. Et il dit, vous soutenez le même combat. C'est le même combat que nous menons. Qu'allez-vous donc faire? Il faut vivre pour l'évangile. Il faut aussi souffrir et lutter pour cet évangile. C'est quelque chose que l'on ne peut pas éviter. C'est obligatoire, c'est incontournable. Dieu a créé ce monde, et depuis le début de l'histoire de l'humanité, et jusqu'à la fin de ce monde, il y a lutte contre le diable. Et il n'y a pas de fin à cette guerre avant la fin du monde. Mais Dieu lui-même agit à travers les hommes, et c'est ce que fait le diable aussi. Il œuvre à travers les hommes. Il y a ces hommes qui... Pour un homme, il faut être... On est soit du côté de Dieu, soit du côté du diable.
Et nous sommes désormais dans le camp de Dieu. Et nous ne devons pas être des déserteurs, mais nous devons aller au front et lutter, nous battre. Nous battre contre le mensonge. C'est une guerre contre les mensonges, contre tout ce que le diable fait de faux. Ainsi, nous sommes des bons soldats qui combattons contre la puissance de l'air. Et nous connaissons bien les desseins du diable pour pouvoir lutter contre lui, car il est menteur, il est le père du mensonge, il est également meurtrier. Et quelles sont nos armes? La parole, la vérité, qu'est la Bible. C'est en elle que qu'on s'appuie, qu'on se fonde. Et il nous faut justement donc être... Nous avons les épreuves qui nous exercent. Car souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais pour devenir un soldat courageux, que faire? Il faut être entraîné, exercé. Ainsi, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, il est bien dit: à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, justement, est pour résultat la louange. Donc, il le faut que l'on soit pour peu de temps attristé, on a des épreuves, notre foi est éprouvée. Mais en fait, on s'en réjouit. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. L'or périssable lui-même qui est éprouvé par le feu. Mais en fait, c'est afin qu'on ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes donc éprouvés, nous faisons face à diverses difficultés, diverses épreuves. Et c'est afin que l'on soit entraîné, exercé au combat. C'est comme l'or. L'or, en fait, pour qu'il soit pur, on le met dans le feu, puis dans l'eau froide, on le frappe avec le marteau afin que, justement, les scories s'en aillent. On le met dans le feu brûlant, on va le frapper avec le marteau. Comme il nous le dit dans Job, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il faut savoir qu'il y a donc des épreuves qui nous éprouvent. Et si on n'est pas éprouvé, si on n'est pas entraîné, exercé, on ne peut pas devenir une armée forte. Imaginez une armée qui soit non entraînée, qui va sur le champ de bataille. C'est une catastrophe. Il y a un entraînement particulier qu'il faut recevoir. Il y a les forces spéciales qui ont reçu un entraînement tout à fait particulier et qui sont même bien plus efficaces. Et nous aussi, nous sommes entraînés, nous sommes exercés de manière toute particulière. Et lorsque l'on traverse ces épreuves, alors on peut devenir vraiment une armée puissante de forts soldats. Nous sommes de bons soldats, mais si nous ne sommes pas des soldats entraînés, alors on n'a pas la force. Dès qu'il y aura une toute petite difficulté, on sera là, ah là là, mais je vais mourir. On va s'inquiéter, se faire du souci, se plaindre, être découragé. Pourquoi? Certaines personnes pourraient devenir prédicateurs, mais non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout éprouvés. On se dit, ah, même si elle devient prédicateur, en fait, il faut d'abord qu'elle soit davantage éprouvée. Mais ce n'est pas seulement les prédicateurs, hein, nous aussi, tous, il faut qu'on soit éprouvés. Et donc, c'est à travers plusieurs épreuves que Dieu nous fortifie et qu'il nous perfectionne. Vous savez qu'il a éprouvé Moïse, qu'il a éprouvé Joseph, et qui est, par exemple, pour Moïse, il en a fait un grand guide, un grand prophète. Il l'a fait pour les prophètes dans l'Ancien Testament, pour les apôtres dans le Nouveau Testament. À travers ces épreuves, à travers ces difficultés, il les a perfectionnés, il les a fortifiés.
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il nous faut plaire à celui qui nous a enrôlés. Et c'est Jésus-Christ qui nous a enrôlés. Il est notre chef d'armée. Et donc lui qui nous a enrôlés, nous a appelés au combat. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si vous désertez tout le temps? Ou si l'on n'est pas formé? On va arriver sur le champ de bataille, le chef va dire « Oh, mais c'est quoi cette équipe ?» Si on souhaite plaire à celui qui nous a enrôlés, il nous faut être entraîné. Il nous faut être courageux, devenir de bons soldats, entraînés. Et alors on peut vraiment être utile dans les rangs. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 8, il est dit que bien qu'il fût fils, Jésus-Christ a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus aussi, bien qu'il fût fils, il fut pour nous un modèle d'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a vraiment appris à être obéissant par les choses qu'il a souffertes. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10, il est dit que le Dieu de toute grâce, donc qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Il nous appelle à entrer dans sa gloire éternelle. Mais c'est lui qui fait que l'on souffre un peu de temps afin de nous perfectionner, de nous affermir, de nous fortifier, de nous rendre inébranlables. Et ça, c'est possible à travers les souffrances. C'est lorsque l'on souffre un peu de temps, quand on a nos regards tournés vers le ciel, vers son royaume. Si l'on meurt dans la lutte, alors c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et vous, qu'allez-vous faire? Après, on meurt une fois, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait vivre avec courageux, lutter courageusement, puis retourner dans les bras du Seigneur? Dans Éphésiens, chapitre 3, il est dit qu'il nous faut être puissamment fortifié par son esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est lui qui nous fortifie. C'est vraiment par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, par sa puissance, par sa sagesse, par son courage que l'on peut devenir de bons soldats. Et il y a aussi ces épreuves, il nous faut souffrir, il nous faut être entraîné pour pouvoir prêcher cet évangile avec courage et que l'on peut ainsi lutter contre le diable. N'oubliez pas que vous êtes de bons soldats de Christ. Jésus-Christ a souffert sur la croix et à travers cela, il a accompli le salut, cet évangile de grâce. Et les chrétiens qui prêchent cela, vous pensez que c'est un évangile qui puisse être prêché sans que les saints ne souffrent? Non, c'est au travers d'épreuves, de souffrances, au travers du sacrifice que d'autres âmes peuvent être sauvées, que cet évangile est prêché. C'est la méthode fixée par Dieu. C'est pour ça que dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul dit bien « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et donc pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, lui-même n'a pas fait cas de sa vie. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23 et les versets qui suivent, on voit bien ce qu'il a souffert. Vraiment, il a été plusieurs fois emprisonné, plusieurs fois en danger. Il a reçu bien des coups. Il a failli mourir. Il a été frappé par les Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. Il a été une fois lapidé. Il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Il était en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de sa nation, de la part des frères, des faux frères. Il a été dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes multipliés, dans le froid, dans la nudité. Et c'est la voie qu'il nous faut suivre aussi. Est-ce que ça vous fait peur? Pas besoin d'avoir peur, il n'y a rien à craindre. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 4, il est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché.
Lutter contre le péché, c'est lutter contre cette autorité du diable. Comment? Il faut se battre jusqu'à la mort, il faut résister jusqu'au sang. Vous avez peur de verser votre sang, vous avez peur de mourir. Il est bien dit que si on vit pour le Seigneur, et si on meurt pour le Seigneur. Donc soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Regardez tous les apôtres, regardez tous les disciples, tous ceux qui ont prêché la parole sont morts pour cet évangile. Et c'est juste avec courage qu'ils ont prêché cet évangile et ils ont été tués alors qu'ils prêchaient. Nous aussi, c'est jusqu'au dernier instant qu'il faut qu'avec courage, nous vivions une belle vie et qu'on la vive pour le Seigneur. C'est ce qu'il y a de mieux, non? Et nous sommes donc... Quelle est notre tactique en tant que bons soldats dans cette guerre spirituelle? Il est bien dit donc qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Non, mais c'est contre les esprits. C'est pour ça qu'il faut nous armer, n'est-ce pas? L'armure de la vérité, le bouclier, la ceinture. Avoir l'épée, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais c'est avec armée ainsi que l'on peut combattre le diable. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 9, dans le verset 8 et 9, il est dit « Résistez-lui avec une foi ferme. Il nous faut donc veiller à être sobre. Il nous faut résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parce que si cela arrive dans le monde, nous, que faut-il que nous fassions? Nous aussi, il nous faut prêcher, être ferme. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Puisque Dieu est avec nous, il fuit forcément. Satan est un serpent dont la tête est brisée. Et il en va de même pour ses sous-fifres, il n'y a rien à craindre. Le triomphe est pour nous. Dans Romains chapitre 16, verset 20, il est dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Dieu, le Dieu de paix, n'écrase pas seulement Satan, il écrase bientôt Satan sous nos pieds. C'est nos pieds qui, bientôt, écraseront Satan. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 20 et 21, il dit que « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, il est avec moi. Celui qui vaincra, qui est celui qui vaincra? Celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône, donc il a vaincu et nous vaincrons aussi. Si l'on combat jusqu'au bout, l'on est vainqueur. Voyons un dernier passage dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Lisons ensemble ce verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, ils, donc plusieurs frères et sœurs, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? C'est l'autorité du diable, du serpent. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Notre arme, c'est le sang de Jésus et la parole. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceux qui prêchent l'évangile n'aiment pas leur vie. Ils la donnent et ils peuvent ainsi vaincre. Et ils participeront à la gloire du Seigneur. Dans une semaine, nous avons la retraite d'été. Et sachez que c'est une lutte contre le diable quand on prêche cet évangile.
Le diable, lui, cherche à emmener toutes les âmes en enfer. Et nous, il faut vraiment que l'on brise la tête de Satan et que ces âmes-là, on les guide vers le ciel. Et il n'y a rien à craindre du diable, car Dieu est avec nous et il nous fait triompher. Et donc cette fois-ci aussi, dans cette guerre contre le diable, dans la prédication de l'Évangile, j'aimerais que l'on agisse ensemble pour le salut du plus grand nombre. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, tu nous as sauvés et tu nous permets de grandir dans ta parole, dans ta vérité, et tu nous fortifies, tu nous affermis pour qu'on puisse lutter contre les ennemis. Et nous te remercions de nous permettre de participer à ton œuvre qui guide de nombreuses âmes à ta parole et à ton œuvre du salut. Il y a ce grand séminaire pour la retraite d'été aussi, et que tous les frères et sœurs puissent, revêtus de la force du sang de Jésus et de ta parole, que l'on puisse briser l'autorité de la mort du diable et que de nombreuses âmes soient sauvées et qu'elles puissent revenir à toi et que tu sois ainsi grandement glorifié. Toi, Dieu qui es avec nous, revêt-nous de toute ta puissance pour que l'on puisse triompher. Nous y croyons et nous t'en remercions, Seigneur. Par ta parole, par ton courage, tu nous fortifies et qu'à travers nous, ton âme puisse grandement s'accomplir. Utilise-nous selon ta volonté. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.